Sache que Dieu n'a créé aucun vase vide. Dieu a créé la terre, il a mis la semence, il a créé des plantes. Dieu a créé l'eau, il a comblé l'eau. Il a créé l'espace, l'air, il a comblé des animaux, il a mis des étoiles. Sache que Dieu n'a rien fait de vide. Alors si tu te dis que tu es un vase vide, qu'il n'y a rien en toi à offrir, que tu n'as rien à rendre comme service, sache que c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu a mis quelque chose en toi et il veut l'utiliser pour sa gloire. Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. Nous sommes encore dans Actes des Apôtres chapitre 2 et là on va aller du verset 16 au verset 21. Je vous invite à lire tout le passage comme d'habitude, mais je vais rapidement lire quelques versets. Le verset 17 dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Et il dit dans Actes chapitre 2, verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia. Le message ici est clair. Le Seigneur répand son esprit sur toute chair. Alors nous tous sommes capables de recevoir le Saint-Esprit. Mais nous devons le désirer comme les apôtres l'ont fait. Ce n'est pas un don qui est réservé pour une catégorie de personnes, les pasteurs, les prophètes, mais c'est un don qui est disponible pour tous les enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous nous donne la capacité de révéler tout le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Un arbre, à moins qu'il ne soit placé dans le bon environnement, ne peut produire de bons fruits. Alors si nous voulons la manifestation de tous les dons que le Seigneur a mis en nous, nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. Alors cherche l'Esprit de Dieu. Prie et demande au Seigneur Jésus de te baptiser de son Esprit. C'est disponible à chacun de nous qui sommes les enfants de Dieu. Et sache que Dieu a déposé quelque chose en toi et il veut que tu portes des fruits. Parce qu'à la fin, ce sera comme cet talent qu'il a donné. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait du don, du potentiel que j'ai mis en toi? Est-ce que tu seras le bon et fidèle serviteur qui a multiplié le talent que Dieu lui a donné? Ou alors tu seras le serviteur qui sera jeté dehors parce qu'il a négligé le talent. Il a enterré le talent que Dieu lui a donné. Sois béni. Shalom.